La lèpre est une maladie infectieuse, c'est-à-dire due à un microbe et donc contagieuse. L'interprétation qui est souvent donnée de la maladie, du malheur, on se réfère aux modalités de la sorcellerie, quoi. C'est-à-dire que y a quelqu'un qui leur a jeté un mauvais sort. Moi, je suis l'un des enfants de ceux qui ont eu la lèpre. Je suis fier aujourd'hui d'être lépreux. C'est le 10 mars 1893 qu'un décret a créé la colonie de la Côte d'Ivoire avec pour chef-lieu Grand-Bassam. La Côte d'Ivoire s'étend alors sur l'espace de la région côtière et forestière et tout l'arrière-pays qui progressivement, en montant vers le nord, se transforme en savane arborée. Une terrible épidémie de fièvre jaune à Grand-Bassam emporte 45 Européens sur 60 de Grand-Bassam en 1899. D'autres épidémies suivront de 1900 à 1903. Le 15 novembre 1900, le chef-lieu de la colonie est transféré de Grand-Bassam à Bingerville, dont le climat est jugé plus salubre. Dès lors, Bingerville devient la capitale de la colonie française, et ce, jusqu'en 1933. Le 10 août 1933, Abidjan est érigé en chef-lieu de colonie. À cette époque déjà, au milieu de ce plan d'eau lagunaire qui sépare le village de Koumassi de celui de Cocody, se trouve une île oubliée, l'île Désirée. Comme les habitants de la presqu'île de Spinalonga, en Crète, à l'est de la ville d'Elunda, cette langue de terre était considérée comme le territoire des morts vivants. L'île Désirée dans sa robe verdâtre et brumeuse servait de cache aux malades de la lèpre. Ces malades y vivent détachés du monde. Ces lépreux marqués des plus horribles stigmates étaient abandonnés sur cette île paisible et luxuriante, semée de palmiers. Ce lieu, réputé être un paradis, était plutôt une prison où les malades de la lèpre croupissaient dans la misère et le désarroi en attendant la mort. L'ignorance, le risque de contagion, le doute poussaient les hommes sains à éloigner d'eux les malades de la lèpre. Lorsque les pirogues s'approchaient de l'île, les rameurs détournaient la tête et s'enfuyaient en toute hâte, car l'île Désirée était habitée par des êtres maudits. L'arrivée d'Élisabeth Ravasio, ou sœur Eugénia, de la congrégation Notre-Dame des Apôtres, sur l'île Désirée, à la fin des années 30, change la vie des malades de la lèpre en Côte d'Ivoire. Le père Andrea d'Ascanio écrit alors ceci à son propos. Elle vit des pirogues approcher de l'île, et la plage se couvrit d'étranges figures, presque comme des statues corrodées par le temps. La pirogue de la supérieure générale des sœurs Notre-Dame des Apôtres toucha le sol, et pendant un moment, elle demeura pétrifiée devant ces humains alignés sur la rive, sans réaliser ce qui arrivait. Puis elle se leva, tendit les bras, sourit et écouta leurs histoires tragiques et horribles. Quand la petite nonne les quitta, elle fondit en larmes de tristesse et de colère. Une âme aussi sensible ne peut rester indifférente face à de telles scènes. Dès lors, sœur Eugénia s'engage à donner et à restituer leur dignité à ces malades. De l'île Désirée, des lépreux seront déportés au village Marchou à Bingerville. Le cadre agréable et merveilleux donne un espoir de vie et de dignité aux malades de la lèpre.
Moi, je suis né à l'Institut Raouf à Zopé en 1959. Et c'est en 1962 que ma mère est venue ici avec moi. Donc, je pourrais dire que j'étais encore bébé. Et quand nous sommes arrivés, les vieilles personnes qui étaient là nous disaient, au départ, puisque quand vous êtes atteint de la lèpre, on vous isole. Sinon, on vous met en quarantaine. Donc, les gens, quand tu es atteint de la lèpre, les parents amènent, on t'envoie sur île. Moi, je ne connaissais pas, en ce moment, j'étais bébé. Et après, ils m'ont dit, c'est île désirée. Mais le médecin traitant, selon ce que les parents disaient, étaient des Européens. Et ce médecin s'appelait Désiré. On disait aux gens qui étaient sur l'île, venez sur la terre ferme. On fait des cadeaux et vous allez répartir sur l'île. Puis comme vous êtes content là-bas, là c'est bien pour vous. Et quand ils sont venus en 1930, selon les plus âgés dans le village, quand ils ont fini de prendre les cadeaux, les autorités ont dit non, vous ne partez plus. En temps, il y avait d'autres qui étaient aussi restés là-bas. Puisqu'ils ne pouvaient pas venir, on devait prendre les cadeaux pour aller les donner là-bas. Le médecin traitant qui s'appelait Désiré n'était plus. Lui qui l'a remplacé s'appelait Machou. Selon ce que mes parents m'ont dit, il était au Mali. Et il envoyait des émissaires. Il dit bon, voilà, il y a une léproserie quelque part qu'on appelle Bengerville, puisqu'il y avait le gouverneur qui s'appelait Benger. Donc allez là-bas, il y a un coin, d'autres malades sont restés sur l'île. On a fait venir d'autres, mais on a un peu dupé pour leur dire non, venez prendre des cadeaux puis vous allez repartir. Et ils sont plus, donc ils sont là-bas. Donc j'ai venu après, mais allez voir et puis on va essayer de les traiter. Donc ici, ça a été désigné asile Machou. Parce que quand on dit asile Machou, asile, ça veut dire quelqu'un qu'on l'a mis, on l'a isolé complètement. Et c'est ici que le village a été habité depuis 1930. Moi, mini, on est mini à bla. Et on va bien y aller. Que ce soit une heba à Bakou. Kaba obey Quimbe, mini Quimbe. Or you can walk Ramanoco, your licor. Yoko Colo. Mini a black suma in Yeo Waka. Idia Wabijan, or Bani Uncle, Abani Uncle. The Locramano, Benu or Coro, or Cooli. Cheche, Lamo, Timatu Bachifu. Idian see Colo. Nagatu Bachan can me. Macrama Colo. Here, near Mwabiaki. Sanga Moati, you are fine. Oyaki. Ketu Bachen, Ya Toma. Anangamaya Fatu Bachen for money. To Bachen, oh, Sanacrown, Neno. If you say Bari, Ewafa, Yaumba Kangambe, Erika. Beachi, Ma, we wore, Mabambe, see. Now, the Marican Goma. Sœur Eugénia ne baisse pas les bras. Elle a un projet qu'elle tient à réaliser. Bâtir une petite ville pour les malades de la lèpre. Une petite ville où les lépreux seront parqués, mais traités comme des hommes avec tout le respect et la dignité qu'ils méritent. Une petite ville où les malades auront l'illusion de la liberté. De 1939 à 1941, sœur Eugénia, de la congrégation des sœurs de Notre-Dame des Apôtres, réalise à 4 km d'Adzopé un centre de regroupement des malades de la lèpre dénommé Ville des lépreux, et cela grâce au père Joseph Miette, prêtre de la Société des missions africaines. Une léproserie est construite à environ 4 km d'Adzopé sur un terrain offert par le chef supérieur Gauthier Nguessan. Mais qui est le père Joseph Miette? Père Miette, je l'ai connu depuis 1945, ici à Zopé. C'est lui qui m'a envoyé, en fait c'est sous lui que j'ai été au Petit Clair à ce moment-là, à Bengerville. Père Miette, je l'ai connu au moment où il passait de concession en concession.
pour inviter les jeunes à venir à l'école. Et il aidait les parents, il soignait. Il avait sa petite caisse, sa trousse, où il pouvait donner des petits médicaments pour soulager les malades. C'est le premier prêtre qui est venu à Réveil d'Azopé après la construction de l'église qui est venu ici. Il fait des tournées pour visiter le monde, tout le monde, et puis s'il y a des maladies graves, il les envoie ici parce qu'il a construit un dispensaire. Et quand ils arrivent dans le village, le père Mier, il s'occupe du catéchisme, de faire, il peut dire que examen de catéchisme, de parler aux gens, et à ce moment-là, l'infirmier soignait les malades. Je devais avoir 7 ans, peut-être. Et je suis venu donc me faire inscrire avec ma maman. Et la scolarité était de 1500. 1500 francs, et comme mon papa venait de décéder, que ma mère avait, et mon grand frère, qui était déjà lui scolarisé, donc il devait passer au CP2, on a pu donc lui faire sa réinscription, mais moi, ça posait problème. Et donc, sur la route de retour, j'avais commencé à sangloter. Et quelqu'un là qui avait suivi la scène de loin est venu me parler au père Mier. Il dit, il y a un enfant là qui est venu avec une veuve, on n'a pas pu inscrire, et le petit, il pleure. Comme le père Mier cherchait des enfants à inscrire et qu'il voit un enfant qui a envie d'aller à l'école qui pleure, donc on nous a fait revenir. On nous a fait revenir et le père a fait la question à la vieille pour savoir pourquoi est-ce que je pleure. On a expliqué qu'on ne pouvait pas m'inscrire parce qu'il n'y avait pas d'argent pour payer. Et il m'a dit, inscrivez-le. Et j'ai été donc inscrit à crédit. Pour 1500 francs. C'était toute l'année, ma maman devait payer 1500 francs. Et c'est comme ça que j'ai fait le CP1. Puis le CP2. Puis quand j'entrais au C1, Père Mier nous a récupérés ici, à la mission. On y dormait, on y mangeait, on faisait tout. Et nous étions enfants de cœur. À l'époque, on s'appelait enfants de cœur. Aujourd'hui, le terme servant de messe. Mais Père Mier, il a bâti, bien sûr, la reposerie, comme on dit, avec 2 sites. Le premier site était assez proche d'Azopé. Et puis finalement, moi j'étais tout petit, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis on lui a demandé d'aller un peu plus loin. Et ça, on a choisi d'aller jusqu'à 12 ou 15 km d'Azopé pour bâtir cette reposerie. Donc vraiment, c'était bien classé. Il y avait les sœurs Notre-Dame des apôtres qui s'en occupaient avec lui. Et il a reçu les lépreux. Et il allait régulièrement. Finalement, il s'est consacré totalement à la léproserie, à qui il y tenait sérieusement. Je découvre la vie du Père Miette grâce au registre des baptêmes, qui commence donc en 1949, et le Père Miet a fait son premier baptême en 1951. Et ensuite, il a continué à faire les baptêmes à partir de 1955. Tout ça, c'est lui qui fait les baptêmes, Miette. Tout ça, c'est signé par lui. Mais les malades sont de plus en plus nombreux. Des problèmes apparaissent et la léproserie est proche d'Azopé. Pour éviter tout risque de contagion, il faut changer de site et éloigner les malades de la ville. La lèpre est une maladie infectieuse, c'est-à-dire due à un microbe et donc contagieuse. Mais le microbe de la lèpre, qui est d'ailleurs cousin avec celui de la tuberculose et celui de l'ulcère de Bureli, on les appelle mycobactéries. C'est comme dans une famille, on dit Bamba, Diomandé, etc. Et celui de la lèpre a un caractère un peu particulier. Il se multiplie très lentement. C'est-à-dire que le microbe, pour se diviser en 2, met en moyenne 20 jours. Alors que lorsque un microbe rentre dans l'organisme,
pour qu'il puisse entraîner une maladie, il y a des critères. D'abord, il y a la quantité de microbes qui rentrent. Ensuite, sa vitesse de multiplication. Et puis ensuite, ce qu'il est capable de créer comme désordre. Parce que les trois principaux critères qui caractérisent une infection. Donc, ce qui fait qu'elle est certes contagieuse, mais quand vous réunissez sa vitesse de multiplication qui est lente, ensuite la quantité qui n'est peut-être pas suffisante, qui peut ne pas être suffisante, et puis bien sûr l'état de défense de l'organisme dans lequel il se trouve, vous voyez qu'elle n'est pas contagieuse comme la tuberculose, mais elle reste contagieuse. Ils font pas beaucoup de confidences intimes pour moi jusqu'à présent, quoi. Mais quand même, on voit des fois à leur visage qu'ils sont éprouvés, qu'ils ressentent une souffrance, etc. quoi. Quelquefois pas tellement physique, mais donc ils sont dans une certaine détresse malgré tout, quoi. Mais ils ne l'expriment pas, et ils ont une capacité de supporter leur mal qui m'impressionne beaucoup, donc ils arrivent donc à surmonter cette épreuve, à mon avis, telle que je les vois. Je n'en ai pas vu qui soit désespéré. Lorsque quelqu'un rentre en contact avec le microbe de la lèpre, il a entre 5 ans et 20 ans pour voir se manifester les premiers signes. Vous voyez un peu, ça c'est en rapport avec la multiplication, la vitesse de multiplication du microbe. Donc elle est contagieuse, mais il ne faut pas qu'on en fasse une phobie. Parce qu'il y a beaucoup plus de maladies plus dangereuses qui se promènent en ville, dont on n'a pratiquement pas peur. L'interprétation qui est souvent donnée de la maladie, du malheur, on se réfère aux modalités de la sorcellerie, quoi. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui leur a jeté un mauvais sort, quoi, quelqu'un qui leur barre la route, et donc ils sont dans un système de pensée qui fait que cette maladie-là est provoquée par d'autres, peut-être par leur entourage ou par un ennemi qui leur veut du mal, quoi. Et ils n'ont pas tellement conscience que c'est une bactérie, c'est une maladie physique comme ça, quoi. C'est plutôt de l'ordre, comme on pourrait dire, de la sorcellerie, quoi. Elle est contagieuse également de personnes malades à personnes saines. Ça veut dire que c'est la personne malade qui est le réservoir de germes. Tant qu'il y aura des personnes malades de la lèpre, il faut toujours s'attendre à des contaminations. Mais là encore, il y a une petite différence. Parce qu'il y a deux grands types de lèpre. Il y a les formes contagieuses et les formes dites non contagieuses. Mais c'est une maladie un peu particulière. Les formes non contagieuses sont celles-là qui entraînent le plus de complications. Et les formes contagieuses, non pas qu'elles n'entraînent pas, mais beaucoup moins. La contamination se fait comment? C'est lorsque la personne malade qui a la forme contagieuse, et la forme contagieuse est caractérisée par beaucoup de microbes dans l'organisme. C'est-à-dire que l'organisme est pratiquement envahi. Donc celui-là, quand il tousse, ou bien quand il crache, il y a des germes dedans, et c'est par ça qu'il contamine l'entourage. Ils ont une grande confiance en Dieu. L'autre jour, il y a un malade qui est arrivé avec les bras purulents, les jambes purulentes. Les médecins l'ont pensé, etc. Et il ne cessait de dire « Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime ». Vous voyez ? Donc ils se remettent totalement entre les mains de Dieu, quoi. Ils ont une grande résignation aussi en même temps, quoi. Ça c'est sûr, mais ils font confiance à Dieu, oui. Non, je pense qu'ils ne s'en prennent pas à Dieu non plus. Sœur Eugénia poursuit son combat pour aider les malades de la lèpre. Elle réussit à convaincre un jeune journaliste antifasciste, Raoul Follereau, qui épouse sa cause. Raoul Follereau vient à Adzopé pour se faire une idée de la situation des lépreux. De nombreuses familles s'installent à la léproserie. Raoul Follereau est pris par le virus d'aide aux malades. Il organise des conférences en France
en Europe, au Canada et en Afrique du Nord. Les religieuses se mettent à la recherche d'un terrain plus grand. Le gouverneur leur offre un lot de 200 hectares situé dans la forêt vierge à une quinzaine de kilomètres d'Adzopé. En 1945, Raoul Follereau revient à Adzopé pour s'assurer de l'avancement des travaux de construction de la nouvelle cité des lépreux. Le premier pavillon est construit. En 1950, les sœurs et les malades occupent la nouvelle léproserie qui comprend des pavillons qui abritent les malades et le dispensaire. Cet édifice est bâti grâce aux fonds récoltés par Raoul Follereau et les sœurs de la congrégation Notre-Dame des Apôtres. Le 1er janvier 1961, l'Institut Raoul Follereau voit le jour et le ministère de la Santé publique et de la population de Côte d'Ivoire prend en charge les installations de la léproserie. En 1967, l'État de Côte d'Ivoire réaménage le fonctionnement de l'Institut et montre l'importance de l'établissement avec plusieurs services de prise en charge des malades. C'est le 31 janvier 1971, lors de la 28e journée mondiale des lépreux, que le président Félix Houphouët-Boigny inaugure l'Institut Raoul Follereau. Raoul Follereau est considéré comme l'apôtre des lépreux et les sœurs de la congrégation Notre-Dame des Apôtres comme des ambassadeurs. La communauté d'Adzopé est peuplée par les Akiyé, arrivés dans la région au XVIIIe siècle. Cette souche d'ethnie Akan a conservé, malgré les influences extérieures, le système matrilinéaire. Ce peuple accorde par ailleurs un intérêt à l'or et de l'importance à la structuration de la société en classes d'âge. On trouve dans la commune d'Adzopé une population active présente dans le secteur agricole et industriel. Voici Duquesne Crémone, village refuge des lépreux guéris, situé à quelques kilomètres de l'Institut Raoul Follereau à Adzopé. Ne pouvant s'intégrer dans leur cellule familiale de souche et dans leur société d'origine, après des années de maladie et d'usure, les lépreux blanchis viennent librement, après l'Institut Raoul Follereau, construire à Duquesne Crémone leur vie de lépreux affranchis avec femmes, époux et enfants. Je suis malade, je suis venu ici à 67, tout petit. Quand j'ai grandi et les sœurs m'ont embauché, j'ai commencé à travailler à 74. Je suis arrivé le 10 octobre 1956. Les symptômes de la maladie ont commencé dans les années 1952. Nous étions au temps colonial. Je suis arrivé ici à 63, le 10 janvier 63. Donc, je suis là-bas, à l'Institut Raoul Follereau, là-bas. Maintenant, on nous a dit, comme on a des femmes, il faut qu'on va chercher place. La léproserie Notre-Dame, l'école catholique était dirigée par les sœurs, celles-ci ont décidé de ne plus continuer. Donc, le père Roger Duquesne a décidé de construire une école dans ce village qui s'appelait à l'époque village Posture. Le village Posture, il va avoir une autre dénomination, Duquesne Crémone. Je suis ancien chef du village. Je me suis nommé à 79. J'ai fait 17 ans. Ce village s'est nommé à 69. Comme on est malade, en tout cas au village, je suis décédé. Les gens me détestent. Donc
faut que je vais rester ici. Après l'Institut, les parents qui travaillaient là-bas, Dr Carrier est en train de construire, enlever les tôles. Donc les parents ne pouvaient pas aller dans leur village. Vous savez, avant la lèpre, tout le monde fuit les malades. Donc au lieu de partir, ils ont demandé à un monsieur qui s'appelle Akei. Donc c'est lui qui a donné son terrain. Puis les parents sont venus construire ici, en 69. Pourquoi du Quinquemol? Parce que il y a une grande figure d'Italie, à la personne du président Caruti, et on appelait Cremona, dans une ville d'Italie. Et donc, dans le souci de remercier le bienfait de ces deux personnalités, donc il y a eu un jumelage. Aujourd'hui, si le village porte le nom du Quinquemol, c'est-à-dire il y a le père Roger Ducan qui était français, et Caruti qui était italien, et Crémone, cette ville d'Italie. Alors, en 1980, le docteur Seri, directeur de la santé à l'époque, alors, c'est ainsi qu'est né. Les parents, non. Les parents qui viennent, il n'y a pas, enfin, j'ai parents, mais ce n'est pas ça. Quand ma mère vivait, en tout cas, elle, autant vieille, elle venait ici me voir, me rendre visite. Elle venait, mais maintenant, comme elle est décédée là, en tout cas, il n'y a plus personne. Je suis plus à l'aise ici. Je peux remercier le bon Dieu. En tout cas, il m'a fait grâce. Je suis malade, mais actuellement là, je me sens bien. Si ce n'est pas mes yeux là, je me sens bien. Parce que là-bas, au village, si je ne suis pas venu, je n'allais pas comment je vais faire. On m'a cessé de prendre un médicament, ça fait 20 ans. Donc je suis guéri. Je vis avec mes enfants sans problème. Pendant 60 ans, je parlais de la lèpre. Dans l'au-delà, notre père spirituel, le vagabond de la charité, regretterait que ce qu'il lui a fait pour pouvoir guérir les malades, on n'en fait plus. Et on se tue seulement de l'huissier de Bouli. Il faudrait que les dernières journées mondiales des lépreux, la seule journée mondiale des lépreux, bien que on ne peut pas réussir à sensibiliser les personnes, mais ils n'ont qu'à laisser, nous les malades, je suis fier aujourd'hui d'être lépreux. J'ai des séquelles, bien que je ne présente pas une légion contagieuse. Duquesne Crémone est la promesse d'une nouvelle vie en communauté sans la hantise de la lèpre. Au-delà de la peur, les hommes et les femmes torturés et tourmentés par la rongeuse silencieuse retrouvent peu à peu leur dignité d'homme et femme pour mener une vie pleine et totale d'être humain. L'humanité a longtemps rêvé de faire disparaître la lèpre et ce rêve est en train de devenir aujourd'hui une réalité.